Seigneur Dieu bien-aimé, nous sommes infiniment reconnaissants encore ce soir de cette opportunité que tu nous as offert de nous tenir encore devant cette église, oh Dieu, pour apporter une parole que tu as mis en nous, Dieu. Dispose encore, Seigneur, ton peuple, oh Dieu, écoutons cette glorieuse parole, Dieu, et que leur vie soit changée. Oh, tendre Père Céleste, toi le Dieu de Moïse, toi le Dieu d'Élie, toi le Dieu Père éternel de Isaac et Jacob, et toi le Dieu de Marcel, et tu deviens le Dieu de Syriac. Et nous adorons ton Seigneur encore, Dieu. Et nous partons du chemin, Dieu. Et nous attendons qu'à toi ce soir encore. Ce que tu avais fait hier, nous te demandons que tu le fasses encore ce soir. Si tu avais guéri hier, nous te demandons que tu guérisses les âmes ici. Comment le fait qui a marché avec les enfants d'Israël, si Seigneur faire quelque chose, je le crois, le même colonne de feu qui est devenu le Saint-Esprit, Papa. Seigneur fait quelque chose. Je m'écarte du chemin, Dieu, parce que nous avons appris que dans l'homme, Seigneur, il y a des défauts et des erreurs. Et je ne veux pas que de l'homme puisse, Seigneur, se déverser aujourd'hui. Mais je veux que ton Saint-Esprit puisse faire quelque chose. On te rend grâce et les hommages, Père éternel. Pourquoi pas, Seigneur, t'acclamer et te célébrer. Et que tu règnes ici. Les esprits, Père éternel, qui ne confessent pas la Seigneurie de Jésus, l'esprit de sommeil, l'esprit de distraction, et que cela soit ôté au milieu de nous. Nous te remercions au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et Dieu vous bénisse. Est-ce que vous nous acclamez encore? Donc, sans plus tarder là où nous sommes, nous allons prendre nos Bibles dans Matthieu. Prenons nos Bibles dans Matthieu chapitre 25. Des cieux sera semblable à du vierge qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point l'huile avec elle. Mais les sages prirent avec lampe de l'huile dans des vases. Vous pouvez vous asseoir. Prions encore une fois. Dieu tendre Père Céleste, nous venons de lire ta parole. Mais nous les connaissions bien. Et c'est toi qui donnes l'interprétation. Dieu bien-aimé, viens donner l'interprétation. Et que tu donnes la vie. Et que tu donnes la délivrance. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que je vous bénisse.
Je vous bénis encore. Et je suis dans la joie de me tenir encore devant vous. Je disais au pasteur, je devais déjà aller. Et Dieu a voulu que je me tienne encore une semaine ici. Donc nous allons apporter quelque chose ici. Ça vous concerne aussi. Et si Dieu a voulu que nous restions un peu ici, parce qu'il veut parler à une âme. Il veut sauver une âme. La Bible nous apprend qu'une âme vaut 10 000 mondes. Et la Bible nous enseigne aussi qu'une âme est convertie, la Bible fait au ciel. Et donc nous sommes là pour une âme. Que Dieu bénisse. Et notre thème aujourd'hui, être dans l'état de veille. Ça c'est le thème principal. Et les sous-thèmes c'est quoi? La trompette du 7e messager. Les sous-thèmes que nous allons parler. Et notre thème principal, être dans l'état de veille. Pourquoi être dans l'état de veille? D'abord, état de veille c'est quoi? Une personne qui est réveillée. Une personne qui est vigilante. C'est ça l'état de veille. Vous voyez une parabole qui nous a été donnée dans la Bible. La Bible dit cette parabole. Il y avait 10 femmes. Au milieu des 10 femmes, la Bible nous montre qu'il y avait des groupes. Il y avait 2 groupes séparés. Et sur les 10 femmes, nous voyons un groupe. Et c'est le groupe de vierges sages. Et le deuxième groupe, c'était le groupe de vierges folles. Vous êtes là? Et cette parole nous dit, ils étaient convoqués à une réunion. Et cette réunion disait quoi? Ils devaient venir recevoir l'époux. Ils devaient se préparer. Parce que nous parlons de l'état de veille. L'état de veille. Le message est venu. On a parlé aux 10 femmes. Et tous ils se sont préparés. Et lorsqu'ils se sont préparés, vous voyez les 2 groupes. Il y a un groupe. Quand ils se sont préparés, ils ont pris l'huile. Ils ont pris le lampe. Mais le deuxième groupe, ils se sont préparés. Apportant des habits tout neufs. Apportant des foulards. Apportant des sandales. Ils ont pris leur lampe. Ils ont négligé l'huile. Et voici les 2 groupes. Ils avancèrent pour aller à la salle pour attendre leur époux. Cette situation, ça se passe aujourd'hui. Pourquoi? L'église n'est pas dans l'état de veille. L'église est emportée dans les systèmes. L'église est emportée dans les choses de l'église. Mais l'église oublie la chose essentielle. C'est ce que les 5 vierges folles, ils savaient. Et en allant là-bas, nous devons avoir quelque chose. Et essayer pour attendre notre époux. Et attendre leur huile. Parce que vous êtes là. Les 5 vierges folles n'étaient pas dans l'état de veille. Ça, ce sont les âmes sélectives. Chrétiens dans l'église. Et Branham nous enseigne. Et nous avons 3 sortes de chrétiens. Et vous voyez les 3 sortes de chrétiens. Ils s'adhèrent à l'église. On le voit, on le prend un groupe. Ils viennent pour écouter la parole. On appelle le groupe là. Le vrai chrétien. Il est dans l'état de veille. Il veut que la parole de Dieu change sa vie. Mais l'autre groupe, les soi-disant
La Bible nous dit un peu de soupèsement. Ils se sont endormis. Mais la chose que je vais réveiller l'église, c'était un cri. Vous êtes là. Ils étaient en train de dormir. Mais il y a eu un cri. Et ils ont attendu une personne qui a crié. L'époux est là. Il fallait que le premier groupe puisse se réveiller. Le deuxième groupe puisse se réveiller. Et il devait se préparer. Parce que l'époux devait avec les gens qui étaient dans la salle. Et les gens là, il doit se préparer. Et la chose qui préparait, il devait écouter la voix d'une personne. Pour cela, nous allons parler de la trompette du 7e lézard. C'est cette trompette qui a réveillé tous les deux groupes. L'époux est déjà là. Maintenant, le premier groupe, il se réveille. Il était dans l'état de veille. Malgré qu'il dormait, il avait mis leurs histoires en place. Est-ce que vous êtes là? Comme un bon soldat. Il dort. Toujours l'âme en place. Même s'il dort, s'il est un voleur, il prend déjà là. Il doit attaquer les ennemis. Quel type? Il vient du sale. Il s'est réveillé. Ils ont pris leur louis. Mais quand il dit que les cinq vierges folles, ils ont commencé à chercher. Et ils ont même proposé les 5 sages. Vous pouvez nous donner l'huile. Laisse-moi te dire une chose. L'huile qu'on dit là, ce n'est pas l'huile que vous préparez à la maison. Est-ce que vous êtes là? C'était le type d'un chrétien. Chrétien ne donne pas les 5 esprits. C'est Dieu qui donne les 5 esprits. Est-ce que vous êtes là? Ils se sont préparés pour chercher l'huile. Ils se préparaient pour aussi recevoir l'époux. Ils ont dit avec l'huile là, c'est insuffisant qu'on vous donne ça. Ils ont cherché de vendeurs. Dans des quartiers, vous pouvez trouver des vendeurs. Mon frère, ma sœur, il y avait une personne, il s'appelait Bar-Jésus. Dans la Bible, lorsqu'il l'a vu, la puissance qui était dans Pierre, Pierre était dans la chambre haute. Il était sorti de la chambre haute. La Bible avait promis, la puissance d'en viendra. Le Seigneur est témoin. Et lorsque Pierre descend de la chambre haute, il manifeste la puissance. Cet homme qui était devant la porte, il était l'argent. Donnez-moi l'argent. Pierre et Jean, ils avaient reçu l'huile. Ils avaient reçu les 5 esprits. Ils ont dit, je n'ai ni or ni argent. Pierre avait quoi? Dans son cœur, il avait les 7 esprits. Il était le type du 7 esprits. Il était le type de l'huile. Maintenant, quelque part, là où Pierre était entré, il a démontré la puissance de Dieu. Et par Jésus, il a demandé à Pierre, est-ce que tu peux me vendre ta puissance? Ne vends pas la puissance. Tu vas mériter la puissance de Dieu. Ne vends pas la puissance. Tu vas passer quelque part. Tu vas passer par la justification. Tu vas passer par la sanctification. Et la sanctification vous amène dans le baptême du Seigneur. Jésus ne pouvait
kuhusu akima ina. Ne peut pas passer dans les trois étapes. Samson alirudaka mbele C'est la même chose. yake kima Et Judas n'était pas dans l'état de veille. na Bwana kamera Donc Pierre était là. et na tampeta Il suivait Jésus. ya wanilanda Quand Yesu Jésus-Christ a dit, na Yesu celui qui ne mange pas ma chair, yina keja celui qui besu ne boit pas mon sang, yake mwa il pembeni ne mwa m'aura pas. yake belakisika na mono Et lorsque les gens qui étaient à côté, et na tamba ils ont dit à Jésus, ametwa na il Yesu est à Belzéboul. ngekele monde Ils nous ont abandonné Jésus. ameyakisa Yesu Quand Jésus se retourne, et na tanga il a limebaruka mis à pied. ametuma na Petro Avec les autres disciples, na babilani nyosa vous aussi vous ne pouvez pas partir. beno pembele ya koya À qui rions-nous? Petro ametuma na Et ndege il kwenda fallait trouver la solution. et ya bale kufa na Nous Yesu aussi, et beno si nous avons Christ, kana beki na à qui Kristo rions-nous? na ndani ya kale À qui kwenda rions-nous passer? na nende te kwa Parce que kasi notre veille, et comme tu vous c'est le Saint-Esprit à ni nous. bebe ya Mungu na Petro amen Est-ce que vous êtes là? et beno ke awa Au lieu que Judas na quality yura puisse chercher la chose, yani sosa kimango il disait on ne peut pas prendre le parfait là pour vendre. yametuba etunenda kave mananasi Et yabete Judas moderne aujourd'hui, Yuda ya tangu yai et il regarde l'argent. yake na kutala mbongo Les Judas modernes aujourd'hui, Yuda ya tangu il yai regarde les vêtements. yake na kutala Les mikuti Judas aujourd'hui, Yuda ya bobo yai dans l'église, na mabuda beto il doit plus manger. bake kuja Mais Pierre, Petro il dit à qui il rionne. yametuwa na nani bete kwenda Toi, c'est tout pour nous. nyoso sana Est-ce que beto vous êtes là? nibelokele awa C'est toi qui es la solution. ningekele Je bamfuto me perdre tout dans ce monde. unenda uobisa nyoso na Pas de perdre Jésus. uobisa ngeve Yesu Vous êtes là? nibelokele awa Je peux perdre tout, unenda uobisa nyoso mais je ne peux pas te perdre. emusona beku uobisa Et ngeve si Jésus est en toi, eka Yesu kele na il va rémunérer tout ce que vous avez perdu. yake mutula ina nyoso Vous voyez l'histoire des gens. belotala jambo ya Yobi Job avait tout perdu. yani uobisaka nyoso Comme il avait na tanga ndwala son espoir en Christ, ekivuga ina il avait Kristo tout restitué. ezambi futulaka na nyoso Vous êtes là? ebelokele awa Si les deux groupes, ebelotala makonga la zona Bible est dit, ebibila kela et kuzozela nous voyons ebekela kutala cet homme qui vient crier. muti na meboka Est-ce que vous êtes là? belokele awa Cet homme qui vient crier. muti na mekwiza boka Et maintenant, les saints du vierge folle, bamiseka tani ya bulawu ils sont partis chercher l'huile. bamekwenda sosa mafuta Après leur départ, nakolelo ya bawu c'est l'époux qui vient. ni bakaya likwela ya kota Comment vous dire? belobika muzozela Ils seront distraits. bakevana Lorsque vous rentrez dans la chambre haute, na tame ke kota na ils kivanga regardent les choses du monde. tama ke kala bima ya nza C'est là où tu es. ni kuna nzambi Sonne la trompette. ya kepula tutumeta Lorsque les gens na tama sont en batu train de s'organiser kela kuiloza dans ces temps de la fête, tangu ya masuka nous avons les une personne beteme ya mamoto qui est mosa en train de sonner la trompette kela kubula tutu en disant kubakati sortez au milieu d'eux. basika na kati ya bawu Les incrédules, babata mayingo ils sont aveuglés. bakela bamboko Et soi-disant, yake tu sont atukiza aveuglés. kela kutala ve Le groupe enkonga des saints qui viennent du sang, ya batano miseka ils ont besoin d'huile. tangu babaka Ils vont attendre na tama ke pesa Jésus de leur époux. ekuwa kuboka Ils ya vont baba se réveiller. kefumuka Ils vont pas dormir. kela la ve On reçoit l'époux. bakela ya baba Parce que tu es debout. ena tangu beka ya Il doit te voir. yake Tu tala es mouvementé. kela Ce kunyala qui fait que vous soyez mouvementé. Parce que le Saint-Esprit est en vous. Qui est alléluia. Qui est la parole. Qui séparait du monde. Les saints qui viennent du sang. Ils étaient mobilisés. Ils avaient l'huile. Laissez-moi vous dire. La situation du monde. La guerre que vous voyez. La famille que vous voyez. Ça vous met dans l'état de veille. Alléluia. Ça vous met dans l'état de veille. C'est la trompette. Vous devez être dans l'état de veille. Même un gardien. Là,
Kuna travail. Ici quand il est en train de se minoler. Et yake kunimuna. Quand j'ai un cafard bouge la porte. Et quoi ni moi pèse yake vubuka. C'est l'état de veille. Et ni kisika ina mutuke. Même si nous dormons. Et la tangu kwa ndeke kula. Il est dans l'état de veille. Et le Christ que peine à témoigner. Même dans le travail. Et quoi ni na kisalu pe. Il est dans l'état de veille. Et ni kena mukali. Personne ne peut pas passer. Et mudimene na lupa. Le péché passe. Et la tangu suke bouge un peu. Et ni ngala fie. Pourquoi? C'est l'état de veille. Vous êtes là. Laissez-moi vous dire. Dans ce temps de l'enfer, nous avons reçu quelqu'un qui a été commissionné pour sonner la trompette. Il s'appelle Monsieur Branham. Frère Branham est dit. Un jour il est baptisé. Il est arrivé. Cette personne envoie du Abraham. J'ai envoyé Jean-Baptiste pour préparer ma première venue. C'était une trompette de rassemblement. Et dans les derniers jours, pour que l'époux enlève l'épouse, il y aura un cri de recherche. Et qui va pousser les cris dans ce temps de la fête. Ce n'est pas un pasteur. Ce n'est pas un diable. Parce que l'église est là. C'est un prophète. Confirmé. C'est la colonne des frères. Écoutez-moi maintenant. Le message de Branham. Il sonne la trompette. Pour nous préparer à la rencontre de notre époux. Amen. L'église comprend cela. Est-ce que vous comprenez cela? Est-ce que vous comprenez cela? En l'état de veille. Dans l'état de veille, il dit ceci. Il dit la brochure discernait le corps du Seigneur. Paragraphe 68. Sans discerner le corps du Seigneur. Beaucoup sont fragiles et malades. Un grand nombre sont morts spirituellement. Morts. La dernière plaie qui a frappé l'Égypte, c'était la mort. La dernière plaie qui a frappé l'Église, c'est la mort spirituelle. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est un éveil spirituel. Un éveil spirituel en ce qui concerne les discernements. Aujourd'hui, au temps de Noé, ils étaient détruits. Mais aujourd'hui, nous sommes détruits spirituellement. Pour que nous ne soyons pas détruits, nous demandons un éveil spirituel. Le corps tombe, son esprit, ton esprit veille sur le péché. Et l'esprit là, ce n'est pas ton esprit, c'est le Saint-Esprit qui est en nous. Alors la Bible nous dit, tout ce qui court dans les stades, tout ce qui court, il y a un seul qui remporte le prix. Alors vous êtes là, et la Bible dit, pour aider la manière remporter. Donc nous sommes des coureurs. Nous les chrétiens, nous sommes des coureurs. Nous sommes en train de courir. Et quitter l'âge de la Odyssée. Abraham l'avait déjà dit. Nous ne sommes pas dans l'âge de la Odyssée. Ceux qui sont dans l'âge de la Odyssée sont les sanctifiés du fort. Est-ce que vous êtes là? C'est que les sanctifiés du fort là, ils ne comprennent pas la parole. Ils sont en train de courir. Au milieu de tous ceux qui courent, il y a un qui l'emporte. Et encore, courez de la manière
alors emporté. Et il donne encore un exemple. Tous ceux qui combattent, ils s'imposent à toute espèce d'abstinence pour recevoir une couronne élective. Et nous faisons une couronne incorrectible. Paul a dit, je ne cours pas l'aventure. Je veux que tu ouvres bien tes oreilles. Paul, celui qui était le premier messager de l'art, il était en train de courir. Il dit, moi Paul, je ne cours pas l'aventure. Je cours pour atteindre la vocation célèbre. Il dit encore, je ne vais pas dans l'air. Je tue mon corps. Si je tue mon corps, je domine mon corps. Le corps a ses désirs. Tu gouvernes ton corps. Et Paul a dit, si je ne le fais pas, je serai disqualifié. Après avoir prêché aux autres, frère, ma sœur, gouverner le corps. Le temps que nous sommes, le temps terrible. Le corps a des désirs. Comme Dieu a pris l'esprit pour rentrer dans le cœur. Au niveau de l'âme, on a pris le corps. On travaille avec des femmes. On délivre les femmes. Les femmes d'aujourd'hui sont devenues des saucissons. Aujourd'hui, on est devenus des femmes. La confusion est entrée. Vous êtes là. Paul a dit, je dois gouverner mon corps. Dans mon corps, j'ai des sentiments. Dans mon corps, j'ai des pensées. Est-ce que vous êtes là? Et la Bible va plus loin. Si le corps est faible, l'esprit est disposé. Votre esprit, le Saint-Esprit, il rentre en vous, il dispose votre corps. Est-ce que vous êtes là? Nous sommes en train de courir. Est-ce que vous êtes là? Il faut laisser le monde. Il faut laisser les choses du monde. Dans le tas de veille. Quand l'enlèvement va venir. Vous savez quand il y a la guerre. Il est appelé. Le rebelle peut sortir ici. Il peut sortir là-bas. Mais tu es dans l'état de veille. Tu as quelqu'un, tu l'écoutes, tu attends quelqu'un, tu dis il y a des gens qui abandonnent même les enfants. Qui est le premier de courir. Et nous tous là, nous serons enlevés individuellement. Personne qui va tenir son fils. Sa femme. Le jour de la trompette. Chacun de nous seront enlevés individuellement. Nous serons l'église. Dans l'état de veille. Est-ce que vous comprenez cela? Nous devons être dans l'état de veille. Est-ce que vous êtes là? Amen. Et Frère Branham, avoir lui a dit, Branham, la voix qui avait envoyé à Jean-Baptiste. Cette voix, il dit, je t'envoie avec un message. Aujourd'hui, nous avons Branham sous forme de brochure. Nous avons déjà sonné la trompette pour nous. Et ce que nous voyons, c'est l'accomplissement de la trompette du septième messager. Et quand vous êtes là, regarde la lampe maintenant. Quand tu vois le message, regarde la lampe. Regarde ton cœur. J'ai entendu parler du message. Est-ce que dans mon cœur, est-ce que j'ai l'huile? Et cette voix qui
qui avait crié là en Éden. Dieu a créé, il a placé un homme. Cet homme il s'appelait qui? Il a dit à Adam, tu peux tout toucher, tu peux tout manger, mais l'arbre là ne touche pas. Mais Adam était dans l'état d'éveil. Et dans l'état d'éveil, il a dit à Ève, j'ai été enseigné. Celui qui m'avait créé, il a dit que je sois dans l'état d'éveil. Je ne touche pas l'arbre. Vous êtes là. Mais les jours que Adam avait touché l'arbre, Adam n'était plus dans l'état d'éveil. Adam s'est retrouvé nu. Adam était voilé. Il ne savait pas qu'il était nu. La première chose, la Bible dit, lorsqu'il descendait, c'était la communion. Il faut pas appeler. C'était un cul de rassemblement. Même nous dans l'église ici, il y a un cul de rassemblement. C'est le mercredi, le vendredi et le dimanche. Et Dieu aussi avait un cul de rassemblement. Et lorsqu'il a crié, lorsqu'il savait, c'était le soir. Il a donné avec Adam. C'était le soir. Il parlait avec Adam. Et il crie maintenant, Adam. C'était la voix du chauffeur qui criait. Adam ne pouvait pas répondre. Il n'était pas dans l'état de veille. Il était caché. Comme l'Éternel amplifié toujours. Adam répond. Il dit, je suis ici. Je suis nu. Qui t'a dit? Qui t'a appris? Qui t'a appris ces choses que tu apprends là? Le septième messager n'a pas dit ça. Quand tu as dit, tu as appris ça comment? Tu es devenu agité. Tu as pris la face de l'Éternel. Parce que tu n'attends pas la voix du septième ange. Parce que tu n'observes pas la trompette du septième messager. Qui t'a dit? Qui t'a appris? La femme. La femme dit c'est le serpent. Vous connaissez l'histoire. Mais ce qui m'interpelle, après cela, Dieu avait chassé. Il avait chassé Adam de l'Éden. Il prend les chérubins. Il prend les chérubins, il lui met devant la porte de l'Éden. Pour que Adam ne revienne pas, ne voulait pas que Adam puisse y toucher. Adam va vivre éternellement dans le péché. Dieu puisse y garder maintenant Éden. Les chérubins, il a placé les chérubins. Ils avaient quelque chose dans leurs mains. Ils avaient une épée flamboyante. Ils agitaient leur épée. Ils agitaient cela. Si Pierre veut retourner, si Adam veut retourner, les chérubins disaient, ne rentrez pas ici. Qui a péché, ne rentrez pas ici. Et Adam manquait la voix. Et retourner en Éden. Laissez-moi vous dire ce qui s'est passé en Éden. C'est temps de la fin. L'épée qui a été donnée aux chérubins pour chasser Adam. Abraham m'a dit, dans sa vignon, l'épée du roi retourne. Abraham m'a dit, c'est l'épée d'un roi. Abraham n'avait pas l'épée d'un roi, mais c'est l'épée du roi. C'est la roulette du berger. Il revient maintenant. Comme qui était tombé à l'Éden. La même chose. C'est la même maintenant l'épée.
Adam était dans lequel le vin. On a pris l'épée. On a donné au chérubin. Et ils agitaient cela. On ne rentre pas. On ne rentre pas. Tu ne peux pas rentrer dans la présence de Dieu avec un péché. Dieu donne l'épée. L'épée de la parole. Maintenant il dit, autant de Paul arrive, Paul n'a pas reçu l'épée. Parce que l'épée, c'est l'ouverture de toute la parole. Et Paul a dit, c'est ça même le troisième époux. Le troisième époux nous donne l'accès de comprendre les choses cachées. Maintenant quand il prend le pain, il nous fait retourner quoi? Dans la parole. Nous donne dans notre position. Et dans l'état de veille. Et vous allez voir Ève. Elle était naturelle. Et qui descendait. Et lorsque le septième messager et elle me couise à la mêlée. Regardez au commencement. Il n'était pas ainsi. La femme était naturelle. Il y avait une femme. Il y avait un homme. Parce que c'était au commencement. Ils étaient dans l'état de veille. Et lorsqu'ils ont perdu leur position, Dieu a mis des chérubins avec le peuple flamboyant qui a agité. Et le même peuple flamboyant lui a été donné à William Branham. Il a fait cette tour du monde pour agiter encore. Il a appelé encore le tour. Il est en Europe. Il est en Amérique. Comme Eliezer. Avec des sons dans sa main. Nous sommes là. Nous sommes en train de ramener la voix du septième messager. Nous sommes dans l'état de veille. Alléluia. Parce qu'on lit un peu William Branham. Pasteur, toi vraiment, les choses que tu parles là, tu as appris ça où? Disons un peu William Branham. Est-ce que vous aimez William Branham? C'est ça la trompette du septième messager. La brochure, la fête des trompettes. Paragraphe 42. Alors un jour, dans Canyon Sabino, Dieu a fait bonheur. Il a fait bonheur. Et j'étais là avec le main en l'air. Je priais. Une épée m'est arrivée dans le main. Vous savez cela? Je me suis tenu là à la regarder. Elle était aussi naturelle. Et en ce moment, je ne savais pas ce que ça voulait. Ça voulait dire. Et elle restait là. Elle restait là avec une voix qui m'a dit, c'est l'épée du roi. Ensuite plus tard, quand l'ange du Seigneur a révélé ce qu'il en était, c'était la parole dans la main. Quand il était parti à Canyon Sabino, Abraham me dit c'était la réalité. Elle, il prie. Une épée de sang. Et c'était réel. Et la voix dit c'est le paix du roi. Il ne comprenait pas. Il pensait que c'était l'épée d'un roi. Non, c'était l'épée d'un roi. Après la révélation, j'ai compris que c'était la parole dans la main. Et quand avait donné à Abraham, c'était la parole. Et c'était l'ouverture de la parole. Nous donner notre état. Que le premier poule
Abraham m'a dit, beaucoup de gens ils ont imité cela. C'était la guérison divine. Abraham dans sa main gauche peut toucher une main droite. Et toucher la personne. Il y avait des effets dans sa main. Et donc je lui avais dit quand tu pries, tu vois les effets disparaître. La personne est guérie. Et puis quand tu vois ça résiste, on a déjà la délivrance, la bénédiction, et tu verras la personne sera guérie. Abraham dit, les gens ils ont imité cela. Et il dit encore, le deuxième signe, c'était le discernement. Et les gens pensaient que c'était la télépathie. Les gens pensaient que c'était l'intelligence. Ils imitaient cela. Cette fois-ci, Dieu n'a pas utilisé les deux signes. Il prend maintenant l'épée. Il donne à William Branham. Il est la parole. Et cette ouverture de la parole pour nous mettre en garde. En disant que attention, il n'y a plus le temps. Vous devez juger votre vie. Vous devez examiner votre vie. Est-ce que vous êtes dans l'état de veille? C'est cette parole qui nous ramène. Cette parole nous rassemble. Il n'y aura pas une parole qui viendra. Il n'y aura pas un autre message. Le septième message. Abraham m'a dit, Dieu a créé le monde pendant 6 jours. C'était l'année des hommes. Le septième, Dieu se reposa. Dieu se reposa où? Il se reposa dans l'homme. Et dans les âges. C'était les âges des hommes. C'est donc de la fin. Et pas l'âge de l'homme. C'est l'âge que nous sommes. C'est l'âge de l'achèvement. C'est l'âge du repos. Même Christ. Il a fini de créer. Il un endroit pour se reposer. Il regarde les animaux. Il ne peut pas prendre un repos là-bas. Il regarde les arbres. Il ne parle pas. Il regarde l'arbre. Il dit moi je dois me reposer. Après le septième âge. Il n'y a pas un autre âge. Nous rentrons dans l'éternité. On parle de l'éternité. C'est le 8e jour. Le 8e jour. On retourne dans l'éternité. Comme Dieu était dans le 7e âge. Il était l'achèvement. Il a dit que l'éternité est rentrée dans l'homme. C'est là où Abraham disait, je vais rentrer dans l'éternité. Pourquoi il rentrait dans l'éternité? Parce que c'était l'achèvement. C'était l'âge de l'homme. Abraham dit dans l'Apocalypse, il y avait des 4 puissances. Il y avait un lion. C'était le bœuf. C'était l'homme. Et le dernier, c'était l'aigle. C'est pour cela dans cet âge, dans l'âge de l'enlèvement, il faut quitter la terre pour faire monter quelque part. Le premier astronaute, en ce temps de la fin, ne marche pas les mots. Il était rentré dans la nuée. Il était entré par la puissance. Le surnaturel. Le surnaturel est venu. Après cet ange, il est rentré. De la même manière, les hommes ont été enlevés. Les 5 vierges sages, ils seront enlevés comme ça. Ils sont dans l'état de veille. Alléluia. Oh Jésus. C'est de la même manière que vous voyez ces choses. Que c'est pour cela qu'Abraham dit quelque part, le messager
de Malachie 4. Ce n'est pas un homme. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et il vient achever les âges de l'homme. Dans Paul, dans Wesley, Colomba, il finit. Maintenant, je vais quitter tous les âges. Je vais compter. Parce que c'était l'âge de l'homme. C'était l'âge de l'intellectuel. C'était l'âge de la sagesse. Et tandis que je ne voulais pas l'intelligence. Je voulais quelqu'un qui peut habiter dans l'esprit. Il fallait prendre un aigle. Parce que l'aigle ne marche pas. Un aigle vole. Comme un lion, il marche. Comme le bœuf, il marche. Un homme aussi, il marche. Dans les derniers jours, nous n'avons pas besoin de marcher. Nous avons besoin d'envoler. Parce que quand nous envolons, nous laissons tout par terre. Dieu a donné à un aigle capacité solide. Cette capacité solide pour atteindre le sommet, pour aller quelque part. Là où un aigle arrive, le corbeau ne fait pas. Quand vous essayez, demandez là où l'aigle monte, vous allez mourir. Et c'est pour cela que cet aigle, c'est temps de la fête. Il nous a menés plus haut. Nous devons nous préparer pour que le coup nous prend. Oh Jésus. Est-ce que vous comprenez cela? Prenez la Bible 1 Corinthiens. Qu'est-ce qui se passe? 1 Corinthiens chapitre 10. Est-ce que vous comprenez cela? Prenez 1 Corinthiens. Ça vous dit quelque chose? Pourquoi 1 Corinthiens chapitre 10? Il dit ceci. Frères, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuée. Ils ont tous passé au travers de la manne. Ils ont tous été baptisés à Moïse dans la nuée et dans la mer. Ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Ils étaient à un rocher spirituel. Ils les suivaient. Et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux, ils ne furent point agréables à Dieu. Ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir des exemples. Afin que nous n'ayons pas de mauvaises désirs comme ils ont eu. Là, la Bible dit dans 1 Corinthiens que dans ces temps-là, ils ont marché avec la nuée. Ils étaient baptisés dans la nuée. Ils ont mangé la nourriture spirituelle. Ils ont pris dans le breuvage spirituel qui était le type de Christ. Et parmi tous les gens qui étaient baptisés, ils ont traversé la mer Rouge. La plupart d'entre eux
mingi na kati na bao ne fut pas agréable. bavandaka be ya mbote. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Muzaba beka na mutu C'est kena la même chose ni liambo mosi que nous sommes en train de faire à l'église. beto kena kusala na Nous libulu venons à l'église bete kuiza na libulu et nous recevons des baptêmes. beto kena kuyamba kutama mama Baptisez-moi. beno botika muna mama Et vous venez devant la table du Seigneur. beno ke kuiza na matwala mesa Et kuiza kuja nipalo vous chantez, bekela kuyimba vous prophétisez. bekela kubikula Devant la table du roi. na matwala mesa tini La Bible dit, plus fort d'autres, mingi na kati na bao ne fut pas agréable. bavandaka be ya mbote Et c'est la même chose. yakele jambo mosi Beaucoup de gens ne sont pas agréables. mingi ya batu hawa kebe Ils mbote ne sont pas dans l'état de veille. esamti bakeveya kuvumuka Dieu cherche quelqu'un. nzambi kela kusosa moto Même il a traversé. inamesabuka Il a traversé la nuée. yamesabuka lituti Même s'il a mangé la nourriture spirituelle. ekwani amekudia mali ya kipele Et il aime quelqu'un yalizola moto qui peut marcher à la volonté de sa parole. yinaketambula na nusolo ya mpolo Et ya rester là. kuvanda kuna Est-ce que vous êtes là? ebelokele awa C'était le type de gens là. yabalaka kifwaya Nous babatu parlons ici. inabetike kwiza awa On fait se familiariser. babatu ke kwiza kusala mundiku Ne vous familiarisez pas. belo kwiza sala bekaka mundiku Sois toi-même dans l'état de veille. vanda nge mosi na kati ya Ne mutinda vous familiarisez pas. belo kwiza sala bekaka mundiku Tu dois être dans l'état de veille. yamemonga chinge mosi ke Tu vanda dois kabuka veiller pour ta vie. ekeke kengila luzingo Si nge le péché vient, ekala lisumu tu kwiza dois veiller. ekeke kengila Si l'incrédulité dure, ekala mayiku tu kwiza dois de veiller. ekeke vumuka Pour la prostitution, ekala tu muyala dois rentrer dans ta vie. yazola Tu kota na dois luzingo veiller. ekekaya Chaque fois que nous marchons, ekoso kilimu beketambula il y a une vertu en nous. eyakele na vema mosi Nous na beto devons marcher betoketambula et cette vertu pour nous garder. esamti yabunga Nous beto devons regarder betoke mumama dans l'état de veille. eyaya kuvumuka Mais beaucoup de gens ne regardent pas. emingi batuke yatala ve Et les gens viennent toujours à l'église. batekwiza kaka na libulu C'est notre église. yakele libulu ya beto Tu vas aller avec l'église où? ngeke kwenda wapi na libulu Vous avez déjà lu dans la Bible qu'il y a l'enlèvement. On va prendre l'église, on va enlever l'église. belo betangaka na biblia ti yakena lusamunu bakepaka libulu kisika mosive La personne qui sera enlevée, c'est toi. muti nakezanga malingi Ce n'est pas l'église. yake ve libulu nyonso Et l'église qu'on dit, c'est toi. elibulu inalakela kusozela ninge Le type de l'église de l'Ancien Testament, kifwanya libulu ya lwanga tama trois parties. yakela misika Partie tatu extérieure, ya kisika ya nganda le lieu saint kisika ya longo et le lieu saint des saints. na ya longo ya malongo Et Abraham dit, ekuli banabetwa vous êtes une église ngekele libulu et vous avez trois compartiments. ebelokela misika Il tatu dit que le corps, yabetwa nsutu l'esprit beve et l'âme na mwela et tandis que dans enatotasi ces dons-là, enatangwila les adorateurs babimondili ne rentrent pas dans le lieu saint des saints. babalikota be kisika ya longo ya Vous longo êtes là. ebelokele awa Les adorateurs ne rentrent pas dans le lieu saint des saints. babimondili balikota be na kisika ya longo Dans la partie extérieure, na kisika ya c'est nganda là où les adorateurs étaient. enikula babimondili Et bwandaka dans le lieu saint, kisika ya il y longo avait des sacrificateurs. yabwanaka miyoke mikalo Et dans le lieu saint des saints, na kisika ya il y longo ya avait longo personne. yabwanaka bela C'était l'ange de l'éternel. ekaka ndasa ya Il seko y avait des chérubins. yabwanaka na masheribe Et la Bible dit, biblia betwa c'est là où la gloire de Shekinah. enikuna Là kembo où ya il y zulu avait le propitiatoire. elina wanaka Il y suka avait manako l'intérieur. yabwanaka kata Personne ne rentrait. mosi be wanikota C'était le type de Christ. yabwanaka kifani ya Et pour kristo cela, nous aussi, eniyabe nous tope avons trois parties. betekela misika Et tatu pour cela, l'adorateur eniyabu bondili venait avec les sacrifices. kukwizaka na Il mukailo donnait dans les parvis extérieurs. yake vona misika ya nganda Dans les sacrificateurs. kukula ti Il nganda lavait maintenant les sacrifices. yama ni sukula Il y mukailo avait un bassin qui était là. mosi On banakakula avait les sacrifices. ake sukula mukailo Dans les lieux saints, na kisika longo il y avait une lampe. yabanaka na mwinda Il y avait trois étapes. yabanaka miaka Cette tatu étape à l'intérieur. itezela C'était la lumière yabanaka kungeka artificielle. ina ya Ce matambo n'était pas la lumière naturelle. yabanaka be ya moto Il y avait une table. yabanaka na On mesa mettait les sacrifices. abanitula On mukailo brûlait les sacrifices. abaniyoka On mukailo prenait les champs. abanibaka On gardait ça quelque part. Après une année, namvula mosi na il y maniba avait une personne yabanaka na moto qui mosi venait prendre le champ. inake kwiza mpaka na mosi C'était les souverains sacrificateurs. moto inanifunga na Il zambi s'appelait Aaron. ina mama ni mokila aro Il était bien vêtu. yama ni luata Il mbote marchait comme un
là-bas. Il est parqué. On est laissé des pour déposer les sacrifices des adorateurs. Et quand il rentrait là-bas, il ne faisait rien. Il déposait cela. Il sortait. Et quand il déposait cela, il approuvait le sacrifice est agréé. Devant les Shekinah, dans les chambres, dans les sacrificateurs, et dehors. Abraham dit, regardez les fils qui est là. Pourquoi mettez les fils? Les gens doutaient même que le sacrificateur avait un péché. S'il mourait là-bas, il pouvait rentrer. C'était dans la présence de Dieu. On tirait les sacrificateurs. Il faut écouter la trompette du 7e. C'est pour cela que nous crions. Dans des choses comme ça. Vous mangez des choses, vous avez pris ça où? C'est la trompette du 7e message. On a commencé à briser les seaux. On avait un cheval. Un cheval plus blanc. Qui sort. Il avait l'arc. Pour aller vaincre. Mais il n'avait pas de flèches. En plus encore le deuxième. Encore l'autre. Qui était où? Qui sort. Pour aller vaincre. Abraham dit. Même les chevaux blancs. Ils n'étaient pas tristes. Ils changeaient seulement de couleur. On a brisé les sons, on a brisé les sons. Et le 7e sort. Alléluia. Pourquoi? Il lui fallait qu'un ange terrestre. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que la promesse est là? Pour révéler les choses. Et que les ligues humaines. Au jour de la voix du Seigneur, le Saint qui vient du Sahara, ils vont attendre cela, ils seront dans les cas de fer. Il fallait un temps que le 7e ange vienne. Le 7e ange vienne. Bien William Marion Branham. Pourquoi nous le croyons? Parce que nous étions à la fondation de ce monde. Ah oui. Amen. Branham dit c'est la profondeur.
Si quelqu'un de mauvais esprit, il dit qu'il passe chez toi. Même la chair va utiliser la personne. Comme ça, c'est lui aussi. Il y a le Saint-Esprit. Entre le Saint-Esprit, c'est que la personne passe dans ta présence. Tu seras tellement joyeux. Cette présence est en train de te tuer. Et la voix du Saint-Esprit dans l'église du message, nous avons des serviteurs du vol. Mais dans l'âge de l'épouse, il n'y a pas de serviteurs du vol. Il y a la différence. Parce qu'ils sont distraits. Dans leur église, les serviteurs du vol, ils aiment porter des habits pour venir à l'église. Ils viennent à l'église pour chercher le mariage. La folie de la Odyssée. C'est l'âge du mariage. L'âge du mariage, ce n'est pas l'âge des copains et copines. L'âge du mariage, c'est Christ avec l'époux. C'est cet âge que nous sommes. Déformés par la parole. Justifiés par la parole. Tu dois t'épouser comme l'époux. C'est ça l'âge. Christ doit rentrer. Abraham dit quand tu prends une déesse, tu arrives dans terre. De la même manière que vous criez à la maison. Tu ne dors pas la nuit. Lui, elle dort. Mais toi, tu es en train de veiller. Là, ils sont la prière. Sans la prière, tu es en train de veiller sur le problème. C'est toi-même qui es parti chercher cela. Maintenant, c'est l'âge du mariage. Tu as fait l'âge de souffrance. C'est là, quand tu comprenais, il fallait te marier à Christ. C'est l'âge de Christ qui doit entrer en toi. Il va te faire dans l'état de veille. Et de comprendre la trompette du septième messager. Le messager dit quoi? Avant d'aller choisir une femme, tu dois prier. Là, tu écoutes la voix du septième. Nous n'obéissons pas. Une frère. Les gars déformés de l'horizon. Il marche comme ça. Ils sont en train de marcher. Maintenant, il ne va pas aller prier. C'est la volonté de Dieu. Si c'est un coopérant, il va demander la volonté de Dieu. Parce que c'est votre âge. Votre âge, c'est demander la volonté de Dieu. Amen. Dans notre âge, c'est ça. Faire de l'homme à venir. Le mariage en conteneur. Il a béni les gens. Et le salaire c'était en $20. Aujourd'hui, tu cherches les gens. Tu vas travailler à Mikoneg. Il est qui là-bas? Il est un mécanicien. Il est un maçon. C'est
Ça c'est la gloire. La voix du Saint-Témoin. Je suis en train de sonner la trompette. Je suis l'enfant de Malachika. De la même manière. Mon père il voulait me donner. Sonner la trompette. Laisse-moi sonner pour vous. Soyons dans l'état de veille. Laissons ces petites choses. Réveillons-nous un peu. Ne soyez pas comme les serviteurs du fort. Ne soyez pas comme les serviteurs du sable. Vous êtes là. Écoutez cette parole. Ça vous fera quelque chose. Être dans l'état de veille. Même dans vos maisons. Dans l'état de veille. Pour que Dieu puisse faire quelque chose, il faut regarder la porte. Peut-être qu'il y a une porte que tu n'as pas fermée. Tu as laissé une porte ouverte. Regarde ta maison. Regarde ton cœur. Regarde bien. Tu dois être dans l'état de veille. Ne sais pas. Ça a été prédit. Il ne viendra comme un voleur. Un voleur ne vient quand? Quand vous dormez. Un voleur vient quand vous dormez. Il sait calculer. Un voleur ne vient pas 18 heures. Un faux voleur. Un voleur vient déjà. Après 3 heures, 4 heures. Dans le sommeil. Abandonné. Il regarde. Il prend même la pierre. Il jette là au-dessus. Ça touche le sol. Quand tu ne bouges pas. Où le voleur vient. La Bible nous prédit. Il viendra comme un voleur. Lorsque tu es distrait. Tu ne penses pas qu'il viendra comme ça. Et dans ces temps que tu es distrait. L'enlèvement va se passer. Pour réveil. Dans l'état de veille. Soyons dans l'état de veille. Est-ce que vous êtes là? Je connais une personne. Je peux le congélateur tout neuf. C'est sa première fois. Elle ne va pas dormir. Surtout si dans les quartiers là. Allah là-bas il va. Il peut veiller 2 minutes. Ils sont. Mais toi aussi tu dois faire ça dans ta vie. 2 minutes. Il est en train de voir quoi. On ne peut pas voler les congélateurs. Pour les congélateurs. Il jette la télévision. Là, il ne veillera pas à regarder. Il est en train de voler. C'est lui-même qui veille avec les images. Il est seulement là depuis 18 heures. Il est en train de regarder. Il surveille. Et il met le canal là-bas. Même sa canal est prise. C'est pas moi qui a mis ces choses. Ce n'est pas moi. C'est les gens qui ont fabriqué le canal prise. Le canal prise c'est comment? C'est rond. Le prix combien c'est rond? Il a canal prise. Et la terre est comment? Le monde est comment? Et on met le monde prise. Vous êtes mort à l'intérieur. On donne un monde compliqué chez vous. C'est-à-dire il rentre chez vous. Un monde terrible. Et que tu laisses ton enfant. Ton enfant est déjà changé. C'est qu'il est canal crucifié. Dans vos maisons, crucifiez vos enfants. Crucifiez vos pensées. Crucifiez vos idées. Quelqu'un peut aller de faire quelque chose à la cuisine. On va penser à regarder le canal. Pourquoi la tête est
crucifié. Il sait qu'à tel moment, il y aura des séries. Il ne pense pas même à l'école. Il y a des séries. 9 heures, 10 heures. On a fait quoi? On a crucifié la personne. Ça, c'est les œuvres du Satan. Est-ce que vous êtes là? C'est les œuvres du Satan. Essayez un peu d'exposer ces choses. Si vous voulez mettre cela, modérer cela. Attention. Même la télévision. Ça ne rentre pas chez toi la maison. Même dans ta chambre. Nous avons reçu le message. Ne mettez pas la télévision. Nous sommes des témoins oculaires. Je sais que papa avait pris la télévision. Il a jeté ça dehors. Une télévision neuve. Elle n'était pas à vendre. On a pris ça comme ça. On l'a mis dans la ruelle. Les gens venaient. C'est à vendre. C'était à jeter. Aujourd'hui, les choses qu'on avait jetées, on a ramassé cela. On fait encore retourner cela à la maison. On a dit encore. Malgré vous avez remis cela pour vous mettre les signes dans vos maisons. Il dit quoi? Mettez la télévision dehors. Mettez les signes pour dehors. Mettez les mensonges, les condamnations, les critiques, mettez ça dehors. Pour mettre les signes, mettez ces choses dehors. Ces choses habitent en vous. Pour que le Saint-Esprit vous mette dans l'état de veille. Il faut que vous enlevez ces choses. Le Saint-Esprit a dit à Abraham, il y a l'église pour mettre les signes. Il met ces choses dehors. Les jeux de cartes. Mettez ça dehors. Les lidos. Mettez ça dehors. Les ballons. Ronaldinho. Mettez ça dehors. Mettez ça dehors. Parce que pourquoi on a dit des ballons? On a dit. Si dans votre église vous ne croyez pas au jeu de cartes, nous ne croyons pas ces choses. Si nous croyons au ballon, au baguette. Vous voyez que ça marche avec des choses. Vous ne vendez pas la cigarette. Ce n'est pas ça. Mais comment toi tu ne crois pas la cigarette, tu vends la cigarette? Comment tu n'aimes pas marcher avec des culottes? On peut voir les gens à moitié nus. Mais ça c'est l'onction de la Odyssée. Est-ce que vous êtes là? Enlevez ces choses. Et nos enfants n'arrivent pas même à étudier. Toujours ballon. Ils sont tellement distraits. Ils sont en train même de parler. Qui va gagner? Pourquoi pas parler pour la prière? Parler pour la prière. Moi je mets 10 minutes. Je mets 6 heures du temps dans la prière. Ah oui. Les gens qui parlent là-bas. La prière. Et quand nous prions, Saint-Esprit met dans le cas de veille. On ne voit pas des dons qui travaillent. Nous naissons avec une don. Et les dons manifestent. Nous prions beaucoup. Comment les dons peuvent travailler? Si tu ne pries pas, donc les dons peuvent travailler comme ça. De la même manière, pour que tu travailles quelque part, tu dois d'abord fréquenter, tu dois aller à l'école, tu dois être admis.
maintenant tu peux travailler. Mais quand tu ne pries pas, et donc tu fais simplement, commence à prophétiser. Prie pas les gens qui aiment des prophéties comme ça. Qui prophétisent comme ça. Mon frère, leur vie est sale. Le mensonge est à l'intérieur. Mais quelqu'un qui se consacre, il donne la prophétie. Il est dans l'état de verre. Pour lui, c'est l'absolu. Vous êtes là. Parce qu'il est dans l'état de verre. Sa bouche ne critique pas. Parce que tu as un don spécial. Tu parles en langue. Tu prophétises. Ta bouche va être préservée. Et cette bouche ne va pas devenir à l'église. La même bouche qui est en train de prophétiser. La même bouche qui critique. Dans l'état de veille. Dans l'état de veille. Tu dois savoir que tu es prophétisé. Alléluia. Quand tu veux prophétiser, Dieu m'a dit. Et c'est la même personne. C'est normal. Il y avait mon père. Mon père Clément Kasson. Il me disait, il dit José, tu chantes, mais ne t'appuie pas sur des chansons. Mais appuie-toi sur les témoignages que les gens vont te dire. Il y a des effets qu'on fait qui peuvent ruiner ce que nous sommes en train de faire. Si vous ne le savez pas, tu peux venir prophétiser. Il y a des effets que tu fais. Ça détruit les corps. Dieu compris. Si je ne suis pas une pierre d'achoppement, tandis que la Bible dit si tu deviens une pierre d'achoppement, une chose, sur le coup, on les jette et tu les sens là-bas. Est-ce que vous êtes là? Et depuis ces jours-là, j'ai compris ma vie est surveillée. Parce que tu es là, tu es en train de chanter, les gens te surveillent. Tu es en train de prêcher, les gens te surveillent. Tu es en train de prophétiser, les gens te surveillent. Est-ce que vous comprenez? Ils sont en train de surveiller. Ne pense pas que les gens te regardent. Les gens te connaissent. Ils vont t'approcher un jour. Reste calme. Reste dans l'état de veille. Après, ils vont t'approcher. Et jeter des témoignages. Si tu ne comprends pas cela, détruis le don que tu as. Les gens qui ont des dons ici, un prédicateur, tu as un don de la prophétie. En langue, quelque chose que tu fais à l'église, tu es dans l'état de veille. Les gens te regardent. Et vous devez savoir une chose. Les jours de votre naissance, il y avait une fête là sur la terre. La famille avait, se sont rassemblés. Ils ont fêté notre fils. Mais là au ciel, il n'y avait pas une fête. On n'avait pas fêté là au ciel. Votre naissance ne concerne pas le ciel. C'est la naissance qui concerne le ciel. Parce que vous êtes né du Saint-Esprit. Vous rentrez dans le Saint-Esprit. La Bible dit qu'il y a une fête au ciel. J'aimerais que lui là, et les saints qui savent, ils avaient gardé pour mettre dans leur langue, rentre dans ton cœur. Et si les saints n'est plus là, rentre dans ton cœur. Il y a une fête au ciel. La Bible nous dit une âme qui est convertie, 10 000 morts. Tu es plus que
10 000 mois. J'aimerais que tu sois dans l'état de veille. Est-ce que vous comprenez cela? Soyez dans l'état de veille. Et si vous soyez dans l'état de veille, je crois que le Seigneur Jésus, quand il viendra, il ne manquera pas l'enlèvement. Si tu es dans l'état de veille, si tu n'es pas dans l'état de veille, je vais te dire une chose. Tu es une bourrette. Est-ce que vous êtes là? Si tu n'es pas dans l'état de veille, tu es une bourrette. S'il y a des maçons, s'il y a des ingénieurs ici, on comprend bien ce que je suis en train de dire. Même si les gens sont en train de construire la maison, dans l'air du chantier, ils vont comprendre. La bourrette, son rôle, c'est quoi? Quand vous construisez la maison, vous allez voir le maître du chantier. Il dit au patron, achète-moi le pain, achète-moi le pain. Mais n'oublie pas la bourrette. La bourrette, c'est quoi? Ça va aider la personne à transporter le gravier. Ça va aider la personne à transporter le sable. Parce que quand la bourrette est là, on va malaxer le sable. On voulait bien les béton. Et on fait quoi? Pour achever la maison. Et quand la maison est achevée, je demande aux gens qui construisent les maisons, est-ce que vous dormez avec la bourrette dans vos maisons? Vous ne dormez pas avec la bourrette. Vous avez dit que la bourrette n'est pas utile. Son utilité, c'est de construire. Quand on finit, on le met dehors. En Christ Jésus, nous n'avons pas de bourrette. Est-ce que vous êtes là? Pourquoi j'ai dit en Christ, il n'y a pas de bourrette? Quand on vient à l'église, pour être des membres de l'église, tu es une bourrette. Tu donnes la dîme. Tu es une bourrette. Tu donnes l'offrande. Tu es une bourrette. Pourquoi tu as dit que tu es une bourrette? Dans ton cœur, tu n'as pas les Saint-Esprit. Tu n'es pas utile. Quand tu vas finir de construire la maison, quand il y aura l'enlèvement, quand tu vas rester, tu vois ton rôle. Je voudrais que tu ne sois pas une bourrette. Ne sois pas un cochon ce soir. Ne sois pas un cochon. Le plus grand miracle. Le miracle que Christ a fait. Le miracle que Christ a fait, ce n'est pas lorsqu'il a marché sur les eaux. Le miracle qu'il a fait, c'est pas quand il a transformé l'eau. Mais le plus grand miracle, Frère Branham a dit, c'est de prendre un homme qui est dans le péché. Un homme qui est dans la boue du péché. Et le transformer. C'est ça le plus grand miracle de Christ. De prendre une prostituée. Si tu connaissais les dons de Dieu, tu demandes à boire. Tu relèves toi-même. Tu demandes à boire. Tu vas chercher ton mari. A dit, le point de Marie. Jésus-Christ a dit, il a dit frère, il sait que Marie, mais le sixième n'est pas ton mari. La femme a été bouleversée. Il a été riche. Il a été posé. Elle est partie dans ma vie. Pour témoigner qu'elle a vu. Elle avait vu qui avait changé sa vie. Est-ce que vous êtes là? Elle avait vu Christ. Une prostituée. Parlez-moi encore de la prostituée. Si elle vit encore comme ça, elle était changée. Elle était dans l'état de veille. Elle avait aussi une. Jésus-Christ lui avait dit, sois dans l'état de veille. On l'avait ramené auprès du maître. Elle dit à maître,
un adultère. Et c'est dans la loi. Cet homme il doit être lapidé. Il doit être lapidé. Pour le maître du quoi? C'est que cette église, dans l'état de veille, de la même manière, Christ avait dit à ma femme, dans l'état de veille, Jésus-Christ a dit, celui qui n'a jamais péché, il lève sa main, le premier, il jette la pierre, personne n'était capable. Et Jésus-Christ a dit, on ne péche plus. Ça veut dire quoi? Sois dans l'état de veille. Pour que Dieu chute maintenant. J'aimerais que cette église soit enlevée. Je vous demande ce soir, soyons dans l'état de veille. Est-ce que vous êtes là? L'état de veille, vous allez rencontrer le coup. Que Dieu vous bénisse. Nous allons tous élever la voix et remettre nos vies entre les mains du Seigneur. Sois de l'état d'éveil, mon frère, ma soeur. Tu viens d'écouter la voix de Dieu. C'est la voix du 7e ange. Il est l'épouse de l'éveil. Alors, mon frère, ouvre ta bouche et prie ton Dieu. Remets ta vie entre les mains du Seigneur. Remets tout ton être entre les mains du Seigneur. Car il n'y a plus de temps. Il n'y a plus de temps, mon frère. Il n'y a plus de temps pour s'amuser. Il n'y a plus de temps pour regarder la télévision. Il n'y a plus de temps pour jouer au jeu d'argent. Il n'y a plus de temps pour chercher les femmes. Il n'y a plus de temps pour le péché. Nous sommes dans le temps de veille. Le 7e ange est déjà venu. L'épouse est de retour des terres. Éternel Seigneur Jésus-Christ, nous avons le cœur vivement touché, parce que c'est toi qui nous as parlé ce soir. Oh Dieu, et tu as dit qu'il y a deux groupes de vierges. Il y a la vierge folle et la vierge sage. Tu as dit que la vierge sage, c'est cette vierge qui ira dans l'enlèvement. Et c'est cette vierge qui est dans l'éveil, parce qu'elle a entendu la voix du 7e ange. Seigneur Jésus, nous avons entendu la voix du 7e ange. Et est-ce que nous sommes levés ce soir, que nous ne sommes plus morts, mais que nous sommes vivants? Seigneur Jésus, nous avons entendu la voix du 7e ange. Un réveil doit commencer dans notre cœur. Un réveil doit commencer dans notre âme. Nous devons faire du dehors tout ce qui est contre la Père. Seigneur, aide mon Père. Oh Dieu puissant, envoie le feu du Saint-Esprit pour consumer tout ce qui est bon de toi, que nous puissions entrer dans le 3e compartiment. Là où je tiens la gloire de la Shekinah, afin que Père, notre sacrifice soit consumé. Tel était de nos bras, nous nous laissons pas repartir. Tel que nous sommes venus, Père, nous sommes venus, Père, avec beaucoup de manquements, avec beaucoup de défauts. Seigneur Jésus, nous nous retourner dans le présent, tel que nous sommes venus, Père. Dieu, retirons-nous la critique, donne-nous le mensonge, l'adultère, l'iniquité, la souillure, la mondanité, les impudicités. Père de nos bras, on va ton feu, on va ton feu, on va ton feu, on va ton feu pour brûler le sacrifice. Seigneur, nous te disons merci. Bénis ton serviteur que tu as utilisé puissamment ce soir. Seigneur, bénis ton peuple qui est venu ce soir et qui a répondu Amen à la parole, Père. Qu'il soit béni et qu'il soit délivré, Père. Alors nous allons repartir dans la maison, que tu raccompagnes tout un chacun. Seigneur, que tu sois avec eux dans leur chemin de retour. Bénis les dîmes et les enfants qui seront prélévés. Seigneur Jésus, quand tu les béniras, n'oublie pas Israël, ton peuple, Père. Alors qu'il est menacé de part et d'autre par les ennemis, que tu gardes les 144 000 qui sont en Israël, Père. Le reste de l'épouse, Seigneur agit, manifeste ta puissance au nom du Seigneur Christ. Amen.